Alors, on va se mettre debout. On va attaquer. Alors, tout simplement, on va se mettre debout et puis on va garder nos jambes écartées, légèrement écartées, un peu plus que nos hanches. Hein. Je n'ai pas les jambes complètement serrées, j'écarte mes pieds. J'écarte bien mes orteils. Alors, ne soyez pas, justement, comme on le disait, sur des chaussures à talons. Hein. Soyez plutôt en basket, en chaussettes, pieds nus, mais à plat. Voilà. Donc, nos pieds sont écartés et là, nous allons inspirer et lever nos épaules. Ensuite, nous irons souffler et baisser nos épaules doucement, hyper doucement. Vous voyez ce mouvement ralenti. Et ensuite, nous resterons en bas pour bien ressentir la détente dans le bras, y compris dans les mains. Donc, on peut y aller ensemble. On inspire, on lève les épaules tout doucement. Tout doucement, mais le plus haut possible. Bien sûr, les personnes qui ont une mobilité réduite sur les épaules, n'allez pas insister trop, soyez doux avec vous-même. Vous remarquerez que des fois, de plier, ça peut aider. Chez certaines personnes, on gagne un petit peu en amplitude. Lorsque j'inspire, j'étire vers le haut et lorsque je vais souffler, je baisse mes bras. Et là, je sens mes bras bien détendus jusque dans les mains. Voilà, j'inspire, je souffle et je remonte de nouveau. Soufflez bien. Revenez bien en bas avec des épaules très basses. On inspire et on souffle. Encore. Si vous préférez plier, c'est tout à fait possible. Vous soufflez, vous redescendez. Là, je vais venir mettre mes mains, pas spécialement sur mon ventre, comme vous voulez, mais ça peut être un petit peu en décalage. Je vais inspirer, gonfler mon ventre, ouvrir mes mains, souffler, revenir. Encore. Et je souffle. Je mets mes bras le long du corps. Et je vais venir faire des rotations d'épaule. J'enroule vers l'avant et je souffle. Je reste en bas. J'attends un peu avant de recommencer. Donc, partez vers l'arrière. Faites un roulement d'épaule vers l'avant, bien complet, en inspirant lorsque vous montez. Donc, je me mets de profil. Voilà, je veux vraiment impliquer le dos et devant. Et vous voyez mes bras pliés, finalement, je suis plus à l'aise. Voilà, faites-le tout doucement et marquez ce temps où vous êtes les bras le long du corps à ressentir. Plus vous allez être lent et délicat, plus vous allez dénouer de tension. Soufflez bien. Idéalement, vous soufflez avec la bouche ou le nez. Vous inspirez par le nez. Voilà, faites des grands cercles, ça permet de bien détendre le haut du dos, pas que les épaules. Voilà, enroulez bien le dos, super. Soufflez bien, revenez un peu en bas et on repart pour le dernier. Et vous soufflez, vous relâchez le long du corps. Ok, très très bien. On va inspirer, lever les épaules, on repart donc cette fois vers l'arrière. Et c'est donc ici la cage thoracique qui va être ouverte. Donc, j'inspire. Voilà,
je fais un grand cercle qui va me permettre de m'ouvrir vers l'avant. Et je reviens en bas. N'hésitez pas à expirer par la bouche de façon même un peu sonore. Moi, je ne vous entends pas, personne ne vous entend. Voilà, ça permet même de dénouer là au niveau des trapèzes et la base de la nuque. Et une dernière fois. Ok, très bien. Vous veillez à desserrer vraiment les dents. Vous avez la mâchoire inférieure abaissée. Les joues sont détendues. Personne ne doit avoir la mâchoire serrée. La bouche peut être légèrement ouverte. Et on va venir juste faire des petits nons de la tête. Tout petits nons. Alors, vous pouvez fermer les yeux. Voilà. Vous faites des petits nons tout doux. Droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Ça permet de s'échauffer la nuque sans aucune brutalité, sans aucune violence. Pardon. Et de façon très efficace. N'oubliez pas d'inspirer, de souffler, de garder les épaules basses, les bras détendus, les pieds bien ancrés dans la terre. Et vous soufflez. Maintenant, je vais faire des petits oui. Alors, voyez la différence. Là, je fais vraiment, je pars en arrière, je vais descendre vraiment vers le bas. Là, on va juste faire ça. Voilà, donc là, en fait, ça travaille, je ne sais pas si vous le ressentez, mais vraiment la base du crâne, l'occiput, qui se met à chauffer doucement. Voilà, normalement, on ne peut pas se blesser, car c'est tout doux, on n'est pas parti dans des grandes rotations. Et voilà. OK. On vient chauffer notre hara, notre centre énergétique, ici. Donc, essayez de repérer votre nombril, parce que des fois, je demande aux gens de mettre la main au hara et puis finalement, ils le mettent là. Non. Si vous avez mis le doigt sur votre nombril, vous savez que c'est à 3 doigts, 3 travers de doigts en dessous. Hop, vous mettez votre paume de main ici. Donc, on est vraiment sur le bas, sous le bas-ventre, en dessous de la ceinture. Main droite, main gauche, et nos petits cercles avec nos épaules détendues qui vont venir chauffer notre bas du ventre. Donc, au départ, on peut partir sur des cercles qui sont basés sur ce bas-ventre, mais qui partent un petit peu nous chauffer aussi le reste. Ça fait toujours du bien. Donc, plutôt des grands cercles. Alors, rappelez-vous que nous partons du haut pour aller vers la gauche, on descend. Donc, ça, c'est un transit normal ou un petit peu lent. Si à l'inverse, en ce moment, votre transit est un peu accéléré, vous partirez dans l'autre sens. D'accord? Mais on ne change pas. Ce transit, voilà, s'il est correct, vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous n'avez qu'à faire l'inverse uniquement s'il est un petit peu trop accéléré. Vous chauffez bien, pensez à garder les bras détendus. Et maintenant, on revient vraiment sur lui, sur ce hara. Vous inspirez, vous soufflez, et là, vous devez commencer normalement à sentir une certaine chaleur qui arrive. OK. On peut relâcher. Posez nos deux mains sur le bas du dos. Venir faire des petits cercles, toujours avec les pieds dans la terre. Petits cercles vers l'intérieur qui vont nous permettre de nous stimuler et de nous donner de l'énergie pour faire cette séance. Donc ça, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, je le redis, mais un geste à utiliser le matin, le midi, le soir pour garder la forme
Et surtout, dès que vous sentez que vous êtes un petit peu fatigué sur des périodes un petit peu hivernales comme celle-ci, n'hésitez pas à vous chauffer le bas du dos. Je peux garder les mains sur les reins, là, à peu près à ce niveau-là, pour exercer des cercles. Voilà. Balancer, en fait, le bassin qui va tourner avec comme direction celle du hara. C'est le hara qui va nous diriger. Les épaules suivent. Ne font rien. Voilà, je vois certaines personnes le font très, très bien. Super. C'est exactement ça. Alors, on peut faire des cercles selon la mobilité. Hein. On peut faire des cercles tout petits. On peut faire des cercles très grands. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est là qu'on est dirigé. On part dans l'autre sens. On inspire, on souffle. On a nos épaules basses. On peut se mettre les mains sur la taille aussi, si on aime bien. L'idée, c'est de faire bouger ce bassin qui est souvent figé. On est souvent, très souvent assis, la plupart des métiers maintenant, ce qui est très, très mauvais. Allez, on déroule tout ça. Parfait. Alors, vu que nous sommes debout, nous allons pouvoir travailler un petit peu sur la flexion des orteils. Donc, ce qu'on va faire, alors il faut que je change un petit peu l'emplacement de la caméra. J'espère ne pas vous donner de mal de cœur. Bon, là, je suis en chaussures, mais extrêmement souples. Je vais les garder. Je vais essayer de bouger la caméra. Alors, de façon à vous montrer mes pieds. On va voir comment ça se passe. Si j'arrive à la caler. Ça a l'air pas mal. Ok, parfait. Donc, l'idée, c'est très simple. L'idée, c'est de venir exercer une flexion comme ceci. Donc, sur les deux pieds. Donc, venez vous mettre comme ceci. Voilà, on va se mettre comme ça. Vous faites partir votre pied qui travaille vers l'arrière, tout doucement, et vous allez fléchir. Comme ça. Dessus. Doucement. Ok? Allez-y très doucement parce que certaines personnes ne sont pas souples du tout. Donc, juste de mettre un peu le poids du corps dessus. Vous voyez? Doucement. Certaines personnes vont être très souples et on va pouvoir aller dans des extrémités faciles. Ok? Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de bien souffler lorsque vous allez vous poser dessus. Voilà, de vraiment souffler quand vous allez être sur la flexion. Vous inspirez, vous soufflez en fléchissant. Et on fait pareil de l'autre côté. Soufflez bien. Inspirez, soufflez. Et soufflez. Ok. Maintenant, ça risque d'être un petit peu plus délicat. On va venir étirer les orteils vers l'arrière. Donc là, avec ma chaussure, ça ne va pas. Même si elle est souple. Donc, je vais venir juste poser. Donc, vous voyez, mes orteils sont ici posés. Et je souffle. Donc, allez-y très doucement. Si on a des orteils qui sont raides, qui sont douloureux, comme tout à l'heure, on m'exposait, allez-y vraiment tranquillement. Ce que vous pouvez même faire, c'est poser un petit coussin au sol sur lequel vous allez mettre votre pied. Donc, là, c'est la première fois qu'on voit cet exercice. On va le faire, je vous le montre et voilà. Mais sur les prochaines fois, peut-être prévoir un petit coussin.
Voilà, ce qui fait que vous aurez plus de facilité. Et c'est toujours la même idée, je vais venir me poser dessus. Voilà, en fléchissant. Alors, le corps est fléchi, oui. Le corps est... C'est pour ça que je m'étais mis en retrait, pour vous montrer que je viens me poser dessus. Surtout celles qui travaillent. La jambe est fléchie. Ça va faire quelque chose de plus doux. Voilà. Donc, faites-le sur un pied, vous soufflez. Vous restez sur cette position-là. Lorsque la position est correcte, vous pouvez redresser un peu votre corps. Voilà. Et vous le faites pareil de l'autre côté, en arrière, en fléchissant. Voilà, vous vous fléchissez dessus. On va rester un peu sur ses pieds et en fait, on aurait pu... Non, c'est pas facile du tout. C'est quelque chose qui est un petit peu délicat. Pas pour tout le monde, mais c'est quand même assez délicat. Ce qu'on aurait dû peut-être commencer à faire, c'est des petites rotations de cheville. Déjà, ça nous aurait échauffé. C'est vrai qu'on est parti direct sur les orteils. Je ne l'avais pas tellement anticipé, donc voilà. La prochaine fois, quand on travaillera les orteils, on démarrera par les chevilles. Rotation vers la droite, rotation vers la gauche. Tout simple en respirant. Et là, pareil. Voilà, très bien. Allez, je récupère la caméra. On va travailler plus sur le haut du corps. Est-ce que ça c'est bien? Non. Excusez-moi. Bouge. Donc, on était debout, on va pouvoir s'asseoir, je pense. On va travailler plus sur le visage. Voilà. Okay. Alors, on va, comme d'habitude, un petit peu se préparer les mains. Et la première des choses qu'on fait avant de commencer un travail, c'est vrai qu'on a ce réflexe, c'est de venir se chauffer les mains. Donc, on va bien se chauffer les mains, les monter au-dessus de notre tête, les redescendre au niveau du buste, recommencer encore un petit peu. On inspire, on souffle, on les redescend vers nous. Ok, très bien. Et on va venir tout de suite coller nos pulpes de doigts, ouvrir nos doigts vers l'extérieur, tout doucement, rester dans cette position avec les épaules qui sont basses. J'inspire et je souffle, j'ai le visage qui est toujours détendu. Voilà, le fait de mettre nos paumes de main vraiment vers l'extérieur, ne forcez pas bien sûr, hein, si la souplesse c'est compliqué. Et ça, vraiment, ça nous crée une légère tension dans les doigts et dans la paume des mains, ce qui fait que ça, on le sent, c'est tonifié, petite électricité là qui circule. Voilà. On revient. Et on va s'amuser juste 5 secondes à faire une sorte de petite boule. Donc vous allez approcher, vous allez mettre vos mains un petit peu en prière, enfin pas en prière, non, un petit peu en coquillage, en cône. Voilà, les fermer comme ceci. Et les approcher les unes de l'autre. Au départ, vous restez vraiment proches, les écarter. Il y a un petit effet en fait électromagnétique, hein, on sent ou pas, ça dépend des personnes. Et puis pour certaines, il faut s'entraîner un peu. Une petite énergie qui fait que, voilà. Alors, essayez de faire comme ça
Hop, un petit mouvement. Soyez peut-être plus lent que ce que je vois aux écrans. Voilà. Comme si vous aviez une boule. Vous imaginez que vous avez une boule, un ballon dans les mains. Et puis, vous pouvez le grossir. Voilà. Ça, c'est plus sur un exercice de Qigong que de Do-in. Mais voilà, je sais pas, ça m'y a fait penser. Donc, on est passé par cette session-là. Voilà. Et on ouvre nos mains comme ceci. On s'ouvre un petit peu la cage thoracique, les épaules en arrière. Et on veille à avoir donc notre posture correcte, c'est-à-dire un dos qui va être droit. Nous ne sommes pas avachis. L'idéal, ce serait presque même un tabouret. Les pieds sont bien posés au sol, bien écartés, bien implantés. C'est ça qui compte. Voilà, ne soyez ni trop voûtés, ni complètement raide avec un dos qui est douloureux parce que vous êtes trop raide. Il faut adopter la juste posture, celle qui vous va bien en fait. Hein. Donc voilà, nous allons chauffer un petit peu nos mains. On va se chauffer un petit peu les poignets maintenant. Donc on tourne nos mains dans un sens et dans l'autre. Toujours en respirant, idéalement en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche. Voilà, vous faites une rotation dans l'autre sens. Et vous attrapez l'autre poignet. Les bras sont collés au corps, ce qui fait que vous n'êtes absolument pas fatigué. On s'économise toujours. Et surtout, voilà, cette respiration qui fait que cette énergie va recirculer correctement dans notre corps. De par le mouvement et la respiration, tout redevient beaucoup plus fluide. Ok, très bien. On va s'intéresser maintenant à notre front. On va venir le lisser. Donc cet exercice, on l'a déjà fait. Venez bien plaquer ici. C'est important d'être vraiment clac. Je me ventouse le front. C'est important, sinon ça va être juste une caresse. Et je vais venir souffler et jeter. Je vais parcourir tout mon front. Vous voyez, là, je pars de là. Quand j'arrive au bout, voilà, super. L'expiration est vraiment très, très importante. J'inspire et je souffle. Une fois. Inspire et je souffle. Très bien. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, on plaque ici notre main. La paume va prendre le front, lisser la peau. On reste en contact jusqu'au bout pour souffler. Inspire et souffle. Encore une fois. Inspire et souffle. Ok. On va faire la même chose ici, dans ce sens. Donc, on va bien prendre cette partie-là de la main, un petit peu dure. Et on va faire glisser le long des tempes. On reste bien en contact. Et on lâche. Là, vous êtes vraiment dans un soupir. Essayez vraiment de soupirer. Tout le monde n'arrive pas à soupirer. Il faut s'entraîner. Si ce n'est pas inné. Voilà. Allez, encore une fois, avec l'expiration. Parfait. Alors, on a chassé un petit peu nos tensions. Maintenant, j'aimerais qu'on vienne se stimuler un petit peu. Donc, on va... Alors, je vous le montre en entier, celui-là. Regardez-le bien jusqu'au bout. Là, lorsque vous êtes fatigué, on va venir plaquer là, passer le long du nez. Je suis en inspire. Dès que je monte, de toute façon, tout mon parcours où je vais monter, je suis en inspire. Et là, je vais expirer. Donc, là, je vais rester sur la base du cuir chevelu et je vais souffler. Tout de suite après, je repars. L'effet réveil matin, il est quand même là.
parce qu'on enchaîne le mouvement. Allez, je vous le remontre. Bientôt à vous. Allez, vous pouvez démarrer, je pense. Vous démarrez au menton. Montez, plaquez bien sur les ailes du nez, toujours à l'inspire. Venez monter jusqu'au front. Là, vous commencez à redescendre et à expirer. Et encore. Parfait. Super. Donc, on peut se recoiffer un peu, éventuellement. On va passer au point que je vous évoquais tout à l'heure concernant le stress. Donc, lorsqu'il y a du stress en shiatsu, on considère qu'il y a trop de yang, hein, trop de vitalité, trop d'énergie vive, on va dire, dans le haut du corps. Donc, comment faire? Travailler sur des points qui vont être sur cette zone, donc la zone de la tête, ou bien également lorsque c'est trop sur les épaules, on ira travailler. Souvent, il y a des gens qui disent « oui, j'ai les trapèzes, je suis comme ça, je suis hyper tendue, je le sens tout de suite, j'ai les épaules raides ». Donc, on ira travailler des points qui vont concerner ces épaules. D'autres personnes vont avoir un stress qui va être plus en lien avec le digestif. Donc, on ne se sent pas bien, on ne digère pas bien, on a des maux d'estomac. On va aller travailler ça. Et déjà, c'est très bien. Alors, on va faire, tout d'abord, on va rappeler un point qui s'appelle le yin tang, qui se trouve ici entre les deux sourcils. Et donc, vous avez la base du nez, ici. Je ne parle pas trop avec la main devant la bouche, qu'on m'entende bien. Donc, ici, l'aile du nez, hop, j'arrive ici. Je monte encore un tout petit peu. Je suis là entre mes deux sourcils. Vous le faites avec l'index, ce point. Donc là, vous pouvez commencer à essayer de le chercher. Comment on va le travailler? On va le travailler en le massant avec la pulpe de l'index. Donc lui, c'est vraiment le point clé dans le traitement du stress. Même parfois, vous avez des petits roll-on, là, vous savez, les rouleaux avec un petit peu d'huile essentielle qu'on conseille d'appliquer en cas de stress sur telle ou telle zone. Cette zone en est une. Bien sûr, faites très attention aux yeux, ne pas en mettre dans les yeux, mais voilà, c'est une zone très relaxante. Donc, vous pouvez exercer, puisque c'est important effectivement de savoir comment on se travaille les points. Ça avait été une des questions la dernière fois. Voilà, là, celui-là, je pense qu'on peut soit appuyer en profondeur, il va avoir une certaine efficacité, ou bien carrément garder le doigt dessus et exercer des petits cercles. Voilà. Donc, on le sent, je trouve, hein, ça c'est personnel, mais assez rapidement dans le visage, notamment, et dans la tête. Voilà, surtout pensez à bien respirer. OK. Maintenant, on va aller travailler. Donc là, on est sur un sujet stress en général. Hop, je vais aller tout de suite là. Et là, on est plus particulièrement sur le stress avec des maux de tête. Donc là, on est pile poil. J'ai mal à la tête ou je suis stressée. Je pense à qui? Je pense à lui. D'accord? Alors maintenant, on va aller travailler un point qui est situé sur le trapèze, qui est un point qui s'appelle un point qui est sur le méridien de la vésicule biliaire, qui est le numéro 21. Alors, vous allez venir à la base de votre cou, à peu près à trois travers de doigts, voilà, comme ceci, vous allez appliquer. Et au bout de ce travers-là, hop, vous avez une petite cavité qui est souvent très douloureuse, même une zone souvent tendue. Hein. Voilà, c'est le point du lâcher-prise. Alors, ne le faites pas si vous êtes enceinte. Voilà, on va l'éviter.
Et là, on va venir, mais pareil, on va travailler. Alors, comme c'est un doigt, comme c'est un, pardon, c'est un point qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus dur, on peut venir se faire aider. Donc, c'est l'index qui va aller dans le point et c'est le majeur qui va venir un petit peu appuyer en plus profond. Mais n'ayez crainte, si vous n'êtes pas sûr de vous, suis-je bien sur le bon point? Aïe, 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 j'ai pas mal, en fait, moi, je ne le sens pas. Ce n'est pas grave. Utilisez les pulpes de vos 3 doigts et soyez sur cette zone. Faites des rotations avec l'épaule basse, le bras relâché, et ça sera toujours bénéfique. D'accord? Ne soyez jamais trop en doute. Suis-je bien sur le point? Si je suis sur le point à côté, qu'est-ce que ça va faire? Sachez qu'il s'agit, on travaille des points, mais nous sommes sur des trajets. Les méridiens, ce sont vraiment des canaux. Hein, donc, si je suis sur le point d'à côté, mais je suis quand même sur le méridien, il n'y a aucun souci. Hein, et de toute façon, il ne peut pas y avoir de dommages collatéraux causés parce que vous êtes juste à côté du point. Pas du tout. Voilà. Donc, idéalement, pour le retrouver, 3 doigts, hop, et je suis là sur le dessous. Bon, je vous l'enverrai en image, promis. Je sais que ça faisait partie d'une demande la semaine dernière. Celui-là, je vous l'enverrai. D'accord? Ok. Donc, on l'a fait sur un côté, on va aller le faire de l'autre côté. Le yin-tang, c'est facile, il n'y en a qu'un, il est central. Il est sur le vaisseau conception, qui nous coupe en deux. Mais sinon, tous les autres méridiens sont sur les deux côtés. Donc, 3 doigts, pareil. Je suis vraiment sur l'extérieur là. Hein. Je ne suis pas sur la crête centrale. Je suis un petit peu en retrait. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Hop, clac. Mais encore une fois, mettez vos 3 pulpes, venez sur cette petite crête en retrait. Alors avec les cheveux, le pull, c'est vrai que c'est pas facile. On va le faire avec ça. Voilà, clac, je suis là. Je descends ici. Voilà. Là, je suis vraiment au sommet du trapèze. Je vais derrière, tout petit peu derrière. Et là, je pense que vous devriez le sentir. Mon bras est relâché. Mes pieds sont dans le sol. J'inspire, je souffle et je me masse. Là, vous avez normalement une détente qui s'opère sur les épaules. C'est ce qu'on cherche à détendre. Très bien. Je vais aller travailler sur ce même méridien, le méridien de la vésicule biliaire, le point 20. Alors, celui-là, vous allez venir chercher la base de vos cheveux. Alors, là où les cheveux commencent. OK. Et vous allez prendre les deux mains, venir au centre et juste rentrer comme ceci, toujours à la base des cheveux. OK. Donc, je suis derrière. Derrière, je vous montre, c'est comme ça. OK. Je viens toucher et hop, j'écarte d'une pulpe de doigt de chaque côté. Et là, vous êtes, si la base des cheveux est là, votre point est juste là. Hein. On est là sur la colonne. Je m'écarte. J'ai une petite cavité. Tout de suite, après je sens ma colonne. Là, je suis sur ma nuque. Hop. Juste après, à la base de mes cheveux, j'ai le point 20. Ici. Bas, colonne, point 20. Donc là, pareil, venez avec l'index. Et normalement, effectivement, il se peut qu'il soit sensible également. Alors, généralement, on travaille un côté, puis l'autre. Donc, on va garder le côté qu'on a trouvé. On inspire. Et on souffle.
Et on va venir travailler l'autre point. Donc, base du cheveu, donc partez sur la colonne. Partez de la colonne, hop, tout de suite après, de pulpe de doigt, à la base du cuir chevelu, en dessous des cheveux. Hein, vous n'êtes pas dans les cheveux, vous êtes en dessous à peu près à un doigt. Inspirez, soufflez. Alors, soit vous sentez que c'est bien de faire des petits cercles, soit juste de rester appuyé. Ça donne des frissons. C'est le bon point. Oui, voilà. Mais souvent, les ressentis peuvent être différents. Un petit peu d'électricité, un petit peu, ouh, ça fait un petit peu mal, ouh là, c'est vide, il faut que j'aille dedans. Mais en général, si on est à l'écoute, voilà, il peut y avoir des frissons, ça recircule, qu'est-ce qui se passe? Voilà, chacun a son mode de compréhension. Voilà, et on peut relâcher notre nuque. Ok, donc on va aller là travailler sur des points en lien avec le stress et les problèmes digestifs. Alors, où sont ces points? Ben, évidemment, ils sont sur la zone estomac, ils vont être là. Toujours sur ce fameux vaisseau conception dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui nous coupe en deux. Voilà, donc ici, on va prendre... Alors, comment va-t-on le mesurer? On va aller le calculer par rapport au nombril. Ça, c'est notre père, personne ne peut se tromper, on a tous un nombril en général. On va partir de ce nombril et on va mettre 3 travers de doigts. Alors, qu'est-ce que c'est 3 travers de doigts? Ben, ce sont vos propres doigts, parce qu'on est tous différents, on a tous des tailles différentes. Voilà, c'est de prendre ces doigts comme ça, on va les joindre entre eux. On va se trouver notre nombril. On va coller nos 3 doigts et au-dessus, là, en plein centre, sur le vaisseau conception, sur notre ligne médiane. On va appliquer une pression là, qui va être continue. Donc là, personnellement, moi, je sens que ça lance. Donc, c'est une pression quand même. Hein. Vous voyez, je rentre. Hein. On va rentrer pendant 10 secondes. Oui, on inspire et on souffle, toujours. Lorsqu'on est en pression continue, on fait les deux. On inspire et on souffle. Je réponds à des questions qui me sont posées en direct. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas bien dit. J'inspire et je souffle librement, toujours, toujours, toujours. Ok, les 10 secondes, je ne les ai pas comptées, mais je pense qu'elles sont passées. Donc, on était sur 3 travers de doigts au-dessus du nombril. Très bien. Maintenant, on va descendre un tout petit peu plus bas. Toujours sur cette ligne médiane. Donc, mon nombril est là. Là. Je vais aller au milieu, entre les deux. Et je vais appuyer. Et j'inspire et je souffle en pression continue. Ok. Parfait. Je relâche. Alors, comme je le disais en introduction sur ce stress, on a fait des points du visage, en lien avec la digestion, les épaules, mais c'est quand même, d'après la médecine chinoise, trop d'énergie là-haut, concentrée sur le haut. On est dans la cogitation, c'est pour ça qu'on est anxieux, et on n'est pas assez dans la terre. Donc l'élément terre, c'est lié au méridien rate et estomac, qui sont tous les deux sur le corps en entier, mais principalement quand même sur les jambes. Donc on va venir tapoter. Nous l'avions déjà fait, je vais vous le remontrer.
tapoter 2 lignes qui sont sur les jambes. Donc, on va passer par les pieds, remonter sur les cuisses et faire un petit tour. Alors, je vous explique comment on fait et je m'éloigne ensuite au niveau son pour que ça puisse coller. Parce que j'ai bien compris la semaine dernière que si je suis trop loin, vous ne m'entendez plus. Donc, je vous rappelle que le tapotement se fait avec un poignet qui va être cassé, très léger, très souple. Je ne suis pas comme ça. Je fais rebondir et c'est ça qui m'intéresse. Vraiment, c'est de venir taper et rebondir. Je ne suis pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Donc, mon poignet est souple. Ma main, bon, voyez, moi, je la mets comme ça. Si vous, vous aimez rentrer votre pouce, faites-le. Voilà, moi, je suis plus à l'aise comme ça. Vous essayez comme vous aimez. Moi, ça me permet de bien tapoter ici avec les doigts. Évidemment, on va faire là, alors évidemment, non, c'est pas évident, mais là, on va le faire comme ça. On va travailler les 2 jambes en même temps. Donc, les 2 poignets cassés. Vous pouvez vous entraîner à le faire. C'est vrai que cette fois, nous n'avons pas assoupli nos poignets. Nous allons le faire un petit peu. Donc, les bras sont collés sur le buste et nous allons venir simplement exercer, toujours en inspirant et en soufflant, des petits étirements de poignets. Comme ça, on est sûr d'avoir les poignets bien souples. Je vous montre le trajet. Donc, nous allons partir de l'extérieur, d'accord? Hop. Par contre, il faut que je me mette très très loin, dis donc. J'essaie quelque chose. Très bien. Donc ici, je pars sur, en fait, je vais m'intéresser à cette partie-là de la cuisse. Hop. Cette partie-là de la cuisse. Donc là, ici, j'ai mon tibia. Clac, clac. Moi, je passe là, dessus du pied. Je vais venir ici, là, remonter par là et là. Donc, ne soyez pas trop à vous dire, oh là là, j'y suis pas, nanana. C'est pas grave. Voilà, ce sont 2 trajets qui sont en fait parallèles ici. Voilà, et qui vont arriver aussi ici au niveau parallèle. L'estomac arrive sur le 3e orteil et le gros orteil, c'est le méridien de la rate. D'accord? Donc, on va descendre ici. Alors, on va le faire un par un. Allez, on ne va pas se dire de faire les 2 en même temps. Donc, vous, inutile de plier. Moi, je plie pour vous montrer. Vous, vous allez vous mettre... Vous allez vous mettre comme ceci. Je fais le tour de ma chaussure, je remonte sur le dessus de ma cuisse. Pensez à bien faire rebondir et à insister sur des endroits qui vont vous faire mal. Moi, je vous montre le trajet, mais ne vous pliez pas en 2 comme ça. Hein. Voilà, vous gardez votre pied. Vous pouvez même poser le pied sur une chaise aussi, ça serait pas mal. Ça peut être pas mal. Ça évite de se plier trop. On peut le faire aussi assis. On l'avait fait, je crois, une fois ensemble. Assis. Vous êtes sur l'ouverture de la cuisse, vous repartez sur l'extérieur. Mais restez quand même bien en face. Hein. Alors, de toute façon, qu'est-ce qui se passe si je suis à côté? Pas de panique, vous êtes sur un autre méridien. Donc, ça sera très bien quand même. Voilà, là, les méridiens qui nous intéressent, c'est rate et estomac. Pourquoi? Parce qu'ils sont en lien avec la terre, parce que je vais venir me réancrer un petit peu, arrêter de cogiter quand je suis stressée, anxieux, qu'est-ce qui se passe? Je ressasse des choses, je me pose des questions, je ne suis pas dans le présent, je ne suis pas dans l'instant. Là, c'est ça qui m'intéresse, de retrouver l'énergie dans mes jambes, fera que mon énergie sera moins en haut de mon corps.
elle sera mieux équilibrée. Voilà, d'ailleurs, on le sent de suite, la différence entre la jambe qui a été tapotée et celle qui ne l'a pas été. On va faire l'autre de suite. Donc, je pars de dessus de cuisse, descends le long du tibia, plutôt vers l'intérieur. Souvent, une zone très douloureuse ici. Vous voyez, je suis dans l'intérieur de la jambe. Ici, nous avons 3 méridiens qui passent là. Et souvent, proche du tibia, ça a besoin d'être stimulé. Si vous sentez que vous avez besoin de rester sur cet endroit et de tapoter plus, faites-le. N'hésitez pas. Hein, on n'est pas pressé, on est là pour se faire du bien. Donc, essayez, si possible, d'être sans chaussures et de passer bien sur le pied. Et bien sûr, on inspire, on souffle. Voilà. On continue tranquillement. Toujours en rebondissant, toujours avec notre poignet cassé, toujours en passant bien sur le pied. On inspire, on souffle. Et ça fait du bien. Super. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme temps? Pardon, je remets ça là. Excusez-moi, je fais pas mal de transferts de caméra, de gestion de caméra. J'espère que je ne vous donne pas trop mal au cœur. Voilà, me revoilà. Donc, on peut s'asseoir. On peut se remettre tranquillement les pieds au sol et ressentir déjà comment on se trouve voilà, dans nos jambes, dans notre stress mental. Est-ce qu'on en a autant ou pas? J'ai l'impression que ça recircule. Et je vais vous montrer quelque chose qui reste très intéressant au niveau du stress, notamment pour les personnes qui vont avoir tendance à emmagasiner des tensions au niveau du plexus solaire. Alors, je me mets debout. Je vous conseille d'en faire autant, mais ce n'est pas obligatoire. Je pense qu'il sera plus efficace si vous êtes debout. Vous aurez plus de mobilité. Voilà. Alors, le plexus, il est où exactement? On a les côtes ici. Et on a ici, en haut des côtes, hein, entre les deux, le plexus. Pas chez tout le monde, mais il peut arriver, voilà, une boule qui se met là, très gênante, très handicapante, dès que je suis trop stressée. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais mettre par contre des poignets fermes. Je ne suis plus dans du poignet cassé. Je serre bien le poing, clac, clac, et je vais venir brosser cette tension. Donc, au niveau de ce plexus, je pars de là où la boule se crée et je vais venir souffler 10 fois vers le bas. Mais vous voyez, ce n'est pas une caresse. Hein. Je suis en appui dessus. Et je vais jusqu'au ventre. L'idée, c'est de chasser. Donc, là, j'en ai fait plus que 10. On peut en faire autant qu'on veut. Mais déjà, en faisant 10 fois vers le bas. Et ensuite, avec les doigts, donc pareil, qui vont être très tendus. On va venir avec les index ici. Plier là, notre buste, pour venir lisser, comme si on voulait cette boule, la disperser sous les côtes. 3, 4 et 5. Voilà. Donc, si vous sentez ce petit nœud qui revient là, qui chez certaines personnes, c'est assez chronique, tout de suite, hop, 10 vers le bas et 5 sur les côtés, en fléchissant bien, en allant jusque sous les côtes. Voilà. Bien, le temps a passé très vite. Donc, je vous invite à soit me laisser un petit message si vous avez un commentaire ou des questions à me poser. Voilà, reprenez le contrôle de la parole.
J'espère que ça vous aura fait du bien. Comme vous me l'avez demandé la dernière fois, je n'ai pas oublié, mais je n'en ai pas eu la possibilité. Mais là, comme nous allons être en vacances, je vais avoir un petit peu de temps pour moi, donc je vais pouvoir reprendre les points que nous avions vus la dernière fois. Donc là, on était plus sur rhume, sinusite, des choses comme ça, les problèmes ORL. Et je reprendrai également ceux sur le stress et l'anxiété que nous avons vus aujourd'hui. Ça peut être pas mal. Et si j'ai d'autres inspirations, bien sûr, je ne me gênerai pas pour les mettre. Et je pense à ça de suite. Je vais couper, clac, l'enregistrement.